ce qui a changé, donc je dirais que c'est cette joie qui a été de confirmer tout ce que j'ai entrepris comme changement depuis ma préparation au baptême, de faire partie d'une communauté à laquelle j'aspirais depuis bien longtemps, de rencontrer des gens avec qui j'avais beaucoup de choses en commun, faire des activités qui m'ont rapproché de ma paroisse, de ma communauté. Voilà, ça a été d'être plus inspirante pour mon prochain. Moi, je dirais qu'il ne faut pas attendre ou se comparer aux autres. Chaque parcours est différent et il faut écouter vraiment son cœur et ce que la foi nous invite en fait à faire. Chaque parcours est différent et on n'est pas à l'abri d'avoir une année où effectivement tout se passe bien et voilà. Si c'était à refaire, je le referais encore 10 000 fois parce que c'était de très bons moments et ça m'a permis vraiment de changer ma vie. Et ça m'émeut. Voilà, je suis reconnaissante pour tous ces moments, pour cette chance et je souhaite à tous les catéchumènes qui vont faire partie de ce parcours de profiter des instants parce qu'ils passent très vite finalement, même si 2 ans on se dit que ça va être long, ça passe très vite et après on est peut-être un peu nostalgique donc moi je sais que personnellement je me suis mise dans une association du coup avec l'église pour me permettre de garder un lien parce que c'est vrai qu'à la fin j'avais un peu cette nostalgie des rendez-vous qui étaient terminés donc moi c'était ma façon de poursuivre les moments joyeux et de partager avec des gens ce que j'avais à dire. Avant de recevoir le baptême, c'est vrai que cette société elle nous force un petit peu à avoir un point de vue très centré sur soi-même. On a sa carrière, sa maison, sa voiture, son cercle d'amis très fermé et tout fait pour que notre seul centre d'intérêt en fait c'est nous-mêmes. Puis après, quand vous préparez, que vous recevez le baptême, déjà ce qui est très important de savoir, c'est que vous rentrez dans une communauté. Donc il y a des personnes qui vous accueillent comme vous êtes, sur le chemin que vous êtes, c'est-à-dire sans vous juger. Et forcément, le fait d'appartenir à cette communauté, souvent j'ai entendu dire on n'est pas chrétien tout seul, c'est-à-dire que on appartient à cette grande communauté chrétienne. Et surtout, en fait, moi j'appelle ça regarder le monde avec les yeux de la foi, c'est-à-dire que votre regard n'est plus centré sur vous, votre essence, vos possessions, mais sur le monde qui vous entoure. Vous regardez les personnes plus avec le même regard. Déjà, vous n'êtes plus dans le jugement, mais vous êtes dans l'acceptation et l'accueil comme on vous a accueilli, vous, là où vous en étiez. Je vois la vie différemment. La vie m'apporte beaucoup de choses depuis que je suis baptisée. Et c'est quelque chose de... Moi, je vais dire ça, quelque chose de merveilleux parce que je ne savais pas ce que c'était avant et je découvre de jour en jour ce que c'est aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Quelque part, je me dis, j'ai bien fait d'avoir fait ce baptême parce que ça va m'apporter beaucoup de choses dans ma vie. La place du coup de la prière a aussi changé. C'est pareil, j'ai mis une routine au fur et à mesure de ma préparation au baptême, donc sur mes prières, et je dirais qu'elle a beaucoup plus. Mes prières ont évolué, notamment sur les événements joyeux que j'ai pu. Donc j'ai eu la chance de bénéficier cette année, puisque j'ai eu à la fois une année avec mon baptême et à la fois une année avec donc mon mariage. J'ai eu ces 2 événements qui sont remplis de grâce auxquels on a pu assister avec tous mes proches. Donc c'est des événements qui m'ont vraiment touchée personnellement, qui ont touché ma famille et qui font aujourd'hui remonter beaucoup de souvenirs et qui nous portent dans la lumière du Seigneur chaque jour qui est fait. La place de la prière dans ma vie n'avait pas une très grande place, on va pas se mentir. Puis après j'ai
d'abord ressenti le besoin et appris à établir cette communication. Et plus on se prépare, plus on met de sens en fait, plus on commence à mesurer la dimension un petit peu gigantesque et incroyable de la prière. Et après, on commence à en ressentir de plus en plus le besoin de s'adresser assez régulièrement à Dieu. Et c'est vous qui marchez, mais vous êtes guidé par la lumière et l'Esprit de Dieu. Et par la prière, essayez de se remettre à cet Esprit Saint. Et la prière aujourd'hui, en fait, elle m'aide au quotidien, en fait, à affronter les journées, à affronter la vie. Et elle m'apporte beaucoup de choses parce que, justement, elle m'apaise et elle m'apprend encore même aujourd'hui, elle m'apprend encore beaucoup de choses. La vie de prière aujourd'hui, elle peut être 3 fois par jour, comme 2, comme 1, selon le jour. Et quand c'est 3 fois par jour, c'est une belle journée. On va dire ça comme ça. Mais il y a des fois, il y a des moments où la prière, ça peut arriver que on ait des obstacles qui nous bloquent, en fait, pour ne pas prier. Où on n'est pas bien, où on a des choses qui nous arrivent dans nos vies. Donc il faut essayer de surpasser ça. Mais quand tout va bien, tous les jours on peut prier et ça nous apporte beaucoup.